bonjour à tous. On est ravis de vous retrouver pour la 13e édition de Futurapolis Planète, dont la première partie s'est déroulée hier à Sciences Po Toulouse et qui va investir pour la première fois et pendant 2 jours les superbes locaux de la Toulouse School of Economics. 2 nouveaux lieux pour notre événement, emblématique de ce foisonnement de recherche, de réflexion et d'échange qui agite la ville rose et qui nous réjouit. Nous nous plaçons depuis notre toute première édition résolument du côté de la science. Alors on a décidé d'enfoncer le clou cette année avec notre thème « La science contre-attaque, les recettes pour s'adapter ». Il sera question lors de cette première journée d'IA, de climat, d'anthropologie, d'eau, d'espérance de vie, d'énergie et de transport avec ce parti pris revendiqué du pas de côté, cette volonté d'emprunter quelques sentiers pas trop battus. Enfin, cette année, on laissera une belle place aux interventions des étudiants. Vous allez découvrir les membres de l'association Say It Aloud et ceux des juniors entreprises de TSE, de Sciences Po, de l'ENSET, de TBS, de l'INP NCA7, de Paul Sabatier et de l'ENAC. Alors c'est parti. À tout seigneur, tout honneur, je passe la parole à Christian Gaulier, économiste, directeur de la Toulouse School of Economics. Et il est accompagné d'Étienne Jarnel, le directeur du Point. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue à TSE, un bâtiment dont nous avons pris la possession juste avant le Covid, en novembre 2019. Donc c'est vraiment tout nouveau et c'est une belle réussite architecturale avec un bâtiment qui permet de maximiser le nombre de liens, de contacts entre scientifiques avec nos étudiants. TSE, c'est un département d'économie de rang mondial. Il a gagné 5 places en 2 ans dans le classement de Shanghai. Nous étions 21e il y a 2 ans. Nous sommes depuis le mois de novembre 16e. Et ça ne vous dit peut-être rien, mais c'est un travail gigantesque. Les 20 premiers hors TSE sont tous dans le monde anglo-saxon avec des moyens financiers beaucoup plus importants que nous, pour le meilleur et pour le pire, puisque nos concurrents lèvent des droits d'inscription sur ces étudiants qui n'ont rien à voir avec les nôtres. Alors, hier soir, en marge de Futurapolis, dans la nuit, nous avions donc un événement annexe et brusquement, la lumière s'est éteinte. On a été pendant quelques secondes dans le noir complet. Et je trouve que cette anecdote est un petit peu symptomatique. On a vécu depuis 3 siècles maintenant, depuis Thomas Hobbes et Baruch Spinoza, qui était cité hier par mon ami et collègue directeur de Sciences Po Toulouse, Éric Darras. Nous avons vécu 3 siècles où je pense que voilà, la volonté des acteurs, les chefs d'entreprise, les gouvernements, l'opinion publique étaient positivement influencés par la science. Et puis, je ne sais pas, est-ce que la lumière est en train de s'éteindre, ces siècles de lumière, ces 3 siècles de lumière? Sommes-nous à la fin d'un cycle? Alors TSE est une institution qui pousse les frontières de la connaissance. C'est une institution qui contribue au transfert des connaissances à travers nos étudiants, mais c'est aussi une institution qui, grâce notamment au département communication scientifique, travaille au transfert de cette science pour éclairer des débats publics. Et Futurapolis, évidemment, est un excellent exemple. Et cette coopération, cette coordination, ce partenariat avec le Point est un élément très apprécié. Je pense qu'il est fortement créateur de valeur dans un monde où les gens se parlent de moins en moins. C'est un monde qui se polarise, un monde où on ne parle qu'avec les gens qui pensent comme vous. Alors ici, je pense qu'on va bien démontrer aujourd'hui et demain, comme on l'a fait déjà hier soir, que c'est au contact, c'est à la confrontation des idées que le monde avance, que le monde progresse. Je vous donne juste un exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure de notre installation ici en novembre 2019, donc en mars 2020, 4 mois plus tard, c'est le confinement. Le confinement, donc nos étudiants ne peuvent plus venir suivre leurs cours ici. Les enseignants travaillent chez eux. Et dans cette situation extraordinaire, parce qu'on a déjà tous oublié ce qui s'est passé
ce qui s'est passé pendant cette période-là. C'était un moment où, rappelez-vous, enfin, il y avait des informations sur lesquelles des millions de morts en France, des millions de personnes allaient perdre leur vie parce qu'on était incapable de gérer ce virus qui se répandait dans la population à vitesse vive et prime. Nous avons, dès fin du mois de février 2020, tous les vendredis, avec 40 collègues, nous avons organisé des webinars, des visios où ces 40 personnes collègues de TSE qui voulaient essayer de mieux comprendre, essayer d'utiliser leurs compétences pour éclairer les réflexions sur faut-il confiner, qui faut-il confiner, est-ce qu'il faut donner la priorité au confinement des personnes âgées qui avaient un risque beaucoup plus important que les autres de mourir. Est-ce que la submersion des hôpitaux allait conduire à ce qui s'était passé quelques semaines plus tôt dans le nord de l'Italie avec 5% de décès parmi les personnes atteintes du Covid. Voilà, on a commencé à travailler pendant des mois, lors de ce confinement, tous les vendredis après-midi, nous nous rencontrions en visioconférence pour écrire des papiers, pour comprendre ensemble avec des épidémiologistes, essayer de comprendre comment on pouvait combiner des modèles d'épidémiologie avec de l'économie pour essayer d'optimiser des politiques sanitaires et économiques, puisque vous savez qu'évidemment, le grand sujet à ce moment-là, c'était de savoir faut-il abandonner des dizaines ou des centaines de milliards d'euros liés au confinement pour sauver des dizaines de milliers de vies humaines. Donc c'est évidemment un sujet à la frontière des sciences médicales et des sciences sociales. Voilà. Et donc on a travaillé, on a créé je vais m'arrêter là, on a créé une revue qui s'appelait, elle a été arrêtée depuis, mais pendant 3 ans, on a créé ce journal qui s'appelle Covid Economics. Vous pouvez le retrouver, les milliers d'articles qui ont été publiés dans cette revue temporaire où on s'engageait, quand un papier était envoyé aux éditeurs, dont je faisais partie, on se garantissait qu'en 48 heures, on donnait une réponse aux auteurs, savoir si on allait les publier ou pas, et on publiait des numéros de la revue tous les 15 jours. Donc ça a été un événement extraordinaire et je suis fier de démontrer par cet exemple-là, et il y en a beaucoup d'autres, l'utilité de la science, en particulier l'utilité de TSE dans la vie de l'Agora, dans la vie de notre ville, de notre région, de notre pays, pour aider les décideurs, pour aider les citoyens à prendre des décisions plus éclairées. Merci. Merci Christian Gaulier. 2 mots, Étienne Gernel, pour lancer cette 13e édition. Qu'est-ce qu'on est fiers d'être là. Donc merci de nous accueillir au nom de toute l'équipe du Point, de Renaud Grand-Clément, qui est notre PDG, qui est ici, de tous les journalistes, y compris Béatrice Parino, qui est notre agent traitant auprès de TSE et de vous-même, et un peu du Collège de France, tout ça, enfin, qui est un peu moins important. Et on est extrêmement fiers de participer modestement à ce travail dont vous parlez, c'est-à-dire de faire vivre la connaissance, le savoir, la transmission. C'est effectivement très important, parce que la lumière va s'éteindre, et c'est vrai qu'on a un moment un peu particulier, où aux États-Unis, on a quand même un ministre de la Santé qui est un anti-vax, ce qui est quand même assez merveilleux. Donc il y a une sorte d'inversion des choses, mais est-ce qu'il faut laisser tomber? Bien évidemment que non. D'abord, on est là. Comme disait Michel Audiard, ils ne connaissent pas Raoul. Et puis, il y a cette règle de vie de Georges Bernanos qui disait toujours un optimiste est un imbécile heureux, mais un pessimiste est un imbécile malheureux. Donc nous, on fait le choix d'être heureux, d'aimer la science, d'aimer le savoir, de mettre en valeur les chercheurs, ceux qui savent, ici à Toulouse, et on est très très fiers d'être accueillis à TSE, en Occitanie. C'est réciproque. Merci infiniment. En Occitanie, terre de chercheurs, terre universitaire, très importante et leader en France, il faut dire les choses. Et j'aperçois la Nadia Pelfi qui sera un instant. La région Occitanie est partenaire fondateur de Futurapolis. C'est pas pour rien qu'on est venu ici. Et Nadia Pelfi d'ailleurs est partenaire fondatrice de Futurapolis depuis le début. Et tout ça, c'est extrêmement important. Donc on ne lâche rien.
Et ça commence maintenant. Mille merci. À titre personnel, je suis très très fier en plus, parce que c'est une petite revanche. Ayant spectaculairement raté mes études d'économie, il y a un moment, voilà, et donc je profite. Quand on est journaliste, c'est toujours qu'on a raté quelque chose à un moment. Mais là, je suis... Oui, c'est pas gentil ce que je viens de dire. Mais là, je suis particulièrement fier, et donc je recommence, et pas à zéro, parce que je recommence au sommet. C'est un petit privilège. Merci infiniment, et puis c'est parti. Merci beaucoup. Merci Christian pour votre accueil. Étienne, vous restez avec moi, vous vous asseyez car on démarre notre première session avec cette question. IA numérique éthique, en fait-on trop en Europe? On en débat tout de suite en compagnie d'Asma Mala, Nadia Pelfig et Fatih Toko.